Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. La France a donc été frappée au cœur des attaques terroristes sans précédent dans l'histoire de notre pays. Le bilan, sans doute encore provisoire, est effroyable. Au moins 128 morts et 250 blessés, dont 80 sont dans un état très grave. 8 terroristes qui agissaient de manière coordonnée et planifiée sont morts, 7 d'entre eux se faisant exploser. Le chef de l'État, François Hollande, a décrété l'état d'urgence et 3 jours de deuil national. Nous reviendrons dans un instant sur les avancées de l'enquête. Mais ce qui frappe, plus de 20 heures après le drame, c'est le climat d'émotion, de tristesse, d'espoir et de résistance. Comme vous le voyez sur ces images, dans plusieurs villes de France et bien sûr à Paris, des anonymes sont venus déposer en silence des fleurs, des pancartes. L'une d'entre elles, presque moqueuse, dit tout simplement « même pas peur ». Ces rassemblements spontanés ont eu lieu tout près des lieux des attentats, notamment près du Bataclan et du restaurant Le Petit Cambodge. Et puis cette émotion, évidemment, elle s'est exprimée dans bien d'autres villes de France. Évidemment, c'est toute la France qui est derrière la capitale, Paris, et ses victimes. Vous le voyez sur ces images à Toulouse, place du Capitole. On a aussi brandi des pancartes. Là, nous voyons le rassemblement de Lille. Des personnes anonymes qui ont ressenti le besoin, comme on l'avait fait évidemment en janvier dernier, de se réunir. Et puis là, Montpellier, place de la Comédie, des visages fermés, en silence, également en hommage aux 128 victimes et auprès de 250 blessés. Nous allons tout de suite retourner avec Esther Lefebvre, tout à côté du Bataclan, là où le procureur l'a dit, il y a eu hier 89 morts. Esther, vous avez à vos côtés, je crois, une personne qui se trouvait sur les lieux hier à cette heure fatale entre 21h et 23h. Effectivement, car Antoine habite juste à côté du Bataclan. L'immeuble, juste à côté, il était chez lui, en famille, lorsque tout a commencé. Expliquez-nous, Antoine, qu'est-ce que vous avez vu et entendu hier soir? Donc j'étais effectivement chez moi, j'étais vraiment pile à deux niveaux, à deux numéros du Bataclan, et j'avais mes fenêtres donnaient quasiment sur le Bataclan avec une vue plongeante. Et c'est vrai que c'était très dur, ça a commencé très rapidement avec un énorme nombre de tirs, de cours de feu, de kalachnikov, et c'était extrêmement fort, extrêmement long. Et donc on voyait des gens qui étaient affolés, qui couraient, des voitures qui passaient la marche arrière. Et des gens qui tombaient de leur scooter effrayés par les tirs de feu. Donc il faut savoir que ça se passait vraiment ici, hein. Les gens prenaient la marche arrière. Donc moi j'ai eu vraiment le réflexe de me baisser parce que je suis au 3e étage. Donc c'est vrai qu'on a peur des ricochets de balles, et j'ai eu ce réflexe de me baisser, et je me suis vraiment mis dans un coin. Le premier réflexe, c'est vraiment un réflexe de survie dans ces cas-là. Donc, ça, c'était la première partie, et deuxième partie a été quand les policiers sont arrivés, ce qui a mis à peu près 25 minutes. Dans cette partie, ils ont mis beaucoup de temps à arriver, c'est ça que vous voulez dire? 25 longues minutes avec des tirs, il y a une première voiture de police au bout de 25 minutes, et ensuite toutes les suivantes sont arrivées beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que ça semblait éternel, hein. Ensuite, bon, le quartier s'est très rapidement dégagé, et je pense que la police a enlevé tous les habitants, et là, c'était vraiment un no man's land. Donc là, il y a eu une longue séance d'attente à l'entrée du Bataclan, et une très longue séance, ça a dû durer 2 heures, 2 heures et demie, avec des silences interminables. On voyait les équipes, les policiers, les snipers qui étaient positionnés, des intermittences entre les coups de feu, des hurlements dans le Bataclan. Vous entendiez ce qui se passait à l'intérieur du Bataclan depuis chez vous? Exactement. On entendait les coups de feu qui résonnaient. Alors il y avait différents types de coups de feu. On entendait soit des kalachnikovs, soit des coups de pistolet qui résonnaient un peu moins, et on entendait aussi des fusils à pompe qui étaient beaucoup plus forts. On ne savait pas si c'était des fusils à pompe ou des grenades. Donc j'avais plusieurs personnes au téléphone, dont ma famille, qui me racontaient, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe, hein, quand c'est sur le coup. Donc on apprend par le téléphone, par les personnes qu'on a, et voilà, j'ai appris que c'était dans le Bataclan. Donc c'était vraiment à 2 numéros de chez moi, et c'est là où oui, ça a été très dur. Je vous propose, pour bien comprendre ce qui s'est passé, notamment au Bataclan hier soir, et la peur, la terreur des survivants, d'écouter ce témoignage exceptionnel. Il s'agit de celui de Julien Pierce. Il est reporter à Europe 1. Il était présent hier soir au Bataclan pour assister au concert, et il nous raconte ce qu'il a vécu. Écoutez. Moi, j'étais vraiment à l'avant de la scène, sur le côté droit, ce qui m'a probablement sauvé dans un premier temps. Et en me retournant, j'ai vu au moins trois personnes, 3 hommes, qui pointaient des kalachnikovs sur nous et qui tiraient. Ces hommes, ils étaient reconnaissables, pas reconnaissables? Ils n'avaient pas de masque.
Ils étaient visage découvert. C'était des gens habillés comme vous et moi, qui, à la différence qu'ils avaient des armes de guerre. D'origine, vous savez ça? Celui Vous voyez ça? Celui que j'ai vu distinctement était blanc de peau, peut-être d'origine maghrébine, mais j'en sais rien. En tout cas, il était très jeune. Ils étaient extrêmement méthodiques. Ils tiraient au hasard. Ils déchargeaient leur fusil avec un mouvement circulaire pour toucher le maximum de personnes. Et ils rechargeaient. Il s'en est suivi un mouvement de panique. Tout le monde a voulu échapper assez fou. Et la seule issue, c'était de monter sur la scène. Donc dans les premiers temps, moi je me suis retrouvé avec au moins 1 ou 2 personnes sur moi. Et je me faisais piétiner. Enfin, ça m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Et j'ai vu au moins 1 ou 2 personnes se relever pour essayer de marcher sur d'autres personnes pour essayer d'atteindre cette scène et se mettre à l'abri. Ces personnes ont été directement prises pour cible et abattues sous nos yeux. Et on a profité, pareil, d'un moment de silence pour courir sur cette scène, une dizaine. Et en courant, j'ai regardé évidemment cette fosse, échangée de cadavres, mais de personnes qui étaient blessées. Et j'ai vu distinctement au moins 2 des assaillants qui nous regardaient. Quand vous vous sentez capable de ne plus penser seulement à vous-même, mais de penser aussi aux personnes qui ont été blessées dans cette horreur. Et donc j'ai saisi cette jeune fille et je l'ai portée pendant un temps sur mon épaule, le temps de sortir du Bataclan. Et on est arrivé dans une petite rue à sens unique, où il y avait déjà une dizaine de personnes très grièvement blessées, qui jonchaient le sol, dans une mare de sang pour certains, qui agonisaient. Et là, moi, j'ai pensé que ces personnes-là s'étaient fait tirer dessus dehors. En fait, c'était les toutes premières personnes à s'être fait tirer dessus et qui avaient réussi ou qui s'étaient fait emmener dans cette ruelle. Et donc j'ai saisi cette jeune fille qui était en train de se vider de son sang. Je l'ai prise dans mes bras et on a couru. Nous accueillons sur ce plateau un autre invité, l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Sauf erreur de ma part, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était juste après les terrifiants attentats du mois de janvier. Et vous nous aviez dit que les terroristes avaient échoué parce que le tissu qui unit ce pays, les diverses communautés, les agnostiques, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, n'avait pas été déchiré. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils ont réussi? Tout d'abord, tous mes sincères condoléances à toutes ces familles, des victimes, de tout cœur. Mon cœur, il est rempli par du chagrin et de tristesse. Toute une nuit, j'ai partagé des pleurs et des prières. En même temps, je le dis clair, la France, elle est plus forte. Son histoire. Vous le redites aujourd'hui. Je le dis et je le redis, avec même des dizaines encore de morts. Il faut dire la vérité, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut des années encore. La France, avec toute son histoire, une bande d'une dizaine de criminels barbares, ils vont le mettre à genoux, ils vont diviser ce peuple avec toutes ses valeurs et son histoire. Non, je ne crois pas. Ce sont des criminels. On ne peut pas parler de la religion. Dire barbares comme ça, on ne peut même pas parler de l'humanité. Ils ne sont pas humains. Ils n'ont rien de tout. Seulement la seule chose que j'essaie de le dire, que nos concitoyens, je suis sûr et certain, ils ne vont pas tomber dans ce piège-là. Oui, de la crainte, des préjugés, de la peur de l'autre. C'est ça qu'est-ce qu'ils veulent, ces barbares, ces terroristes, qui se sont les mythes de l'humanité, qui font une guerre contre l'humanité. Ils ne font pas la guerre seulement. Vous touchez le vrai problème, attentat après attentat. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une partie de l'opinion publique se range aux côtés des islamophobes et part du principe que finalement,
voilà, il y a un problème avec l'islam dans notre pays. Il sans feu. Il y a des conséquences malheureusement. Mais en même temps, quand on entend des discours aussi, des partis politiques qui essayent de récupérer les malheurs de ces familles, qui sont partis hier soir juste pour manger, pour sortir, ou aller au stade, ou aller dans un théâtre, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas notre modèle. Ils ne veulent pas ce système de vie pour créer la terreur, la peur et aussi, malheureusement, stigmatiser. Pour moi, j'appelle aussi nos concitoyens, surtout de confession musulmane, de sortir, de s'exprimer aussi. Je pense, s'ils partagent les sociétés, ils partagent aussi cette amitié, ils partagent aussi ce pays-là, je pense, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de sortir. Il y en a 5 à 6 millions de confessions. On n'est pas là pour l'accuser, jamais. De le dire par amour pour leur patrie. Parce qu'en tant que Français, je suis là aussi. Une dernière question. Le fait que ces crimes abominables aient été commis au nom de l'islam, avec de nombreux guillemets, cela vous trouble-t-il? Est-ce que ça vous ébranle? Est-ce que vous vous trouvez trahi au dernier degré par ces gens-là? Ça me met en colère. Ce sont des barbares qui utilisent le nom de sacré sur leur bouche pour faire, au nom de sacré, massacrer des vies. Mais non, ce sont des diables, ce sont des gens maudits, qui s'ils le promettent avec leur attentat d'avoir un paradis, moi je le promets, l'enfer éternel. Comment? Sur le malheur de qui? Je pense, malheureusement, cette idéologie de haine, elle existe. Ce terrain de fléau de haine qui existe actuellement sur notre terrain, il faut combattre le salafisme, il faut combattre les frères musulmans. Toute cette idéologie, la source qui a amené notre jeunesse, malheureusement, qu'elle devient des monstres et des démons qui détruisent la France et qui essaient d'assassiner des civils partout, je pense que c'est très important. C'est le moment de réagir, c'est le moment d'aller sur le terrain. Un lieu à Paris est en tout cas devenu le symbole de ces attaques, c'est évidemment le Bataclan. Les anonymes qui souhaitent rendre hommage aux victimes s'y rendent désormais spontanément pour déposer un mot, une bougie ou une fleur. Des scènes très fortes que nous décrivent Esther Lefebvre et Thibaut Bury. Au pied de ce policier qui sécurise les abords du Bataclan, chaque minute, de nouvelles bougies s'allument. Un passage obligé pour cette maman qui habite le quartier. Parce que faut montrer notre soutien aux familles de ces malheureux qui ont perdu la vie juste pour venir s'amuser, quoi. Mais le grand cœur, je l'aime bien. Le quoi? Le grand cœur. Oui, il y a un grand cœur. Ce dimanche, beaucoup sont venus en famille avec leurs enfants. On avait envie de venir avec le petit garçon lui expliquer ce que les méchants ont pu faire. Que j'étais très choquée et ça m'a fait de la peine. Expliquer aux plus jeunes, c'est aussi le choix de cette famille qui s'est préparée avant de venir. Hier, on est resté à la maison parce qu'on avait peur, et puis on est resté en famille, mais ce matin, c'était important qu'on vienne chacun avec des petits messages. Tu peux le prendre dans les mains, Gabriel? Les baveux des crapauds n'atteignent pas la blancheur des belles colombes. Il fait de l'orthographe, par contre. Des hommages avec des petits mots dont certains tournent en boucle. Pour cette horreur, pour tous ces morts, pour cette incompréhension de la violence, de la barbarie, pour dire qu'on a peur et qu'on n'a pas peur du tout, et qu'on a peur et pas peur, et on n'aura pas peur avec la peur. On s'est dit on va sortir, on ne peut pas rester chez nous, et est-ce que c'est ce qu'ils veulent et ils gagneront pas. Tous ont à cœur de le démontrer. À 2 pas du Bataclan, la vie reprend son cours sous la forme de ce flot continu d'anonymes. Depuis ce matin, des centaines de personnes sont venues se recueillir.